Je vais vous décevoir ce soir. Regardez ceci. La précision des songes et des visions que quelqu'un peut avoir ne dépend pas de sa relation avec le Saint-Esprit. On peut même pas avoir l'Esprit de Dieu. On peut même être un païen confirmé et recevoir des songes authentiques de Dieu. Dieu voulait le voir. Il n'y était pas. Adam, où es-tu? Et Dieu te pose la même question ce soir. Où es-tu? Est-ce que tu n'étais pas déplacé de ta vie de jeune? Est-ce que tu jeûnes aujourd'hui comme tu jeûnais il y a 3 ans? Est-ce que tu pries toujours aujourd'hui comme tu priais il y a 2 ans? Est-ce que tu médites toujours ta Bible comme tu la méditais il y a 3 ans, il y a 2 ans? Certes, tu n'es pas sorti de la foi. Tu n'es pas sorti de l'église. Tu n'es pas sorti du jardin d'Éden. Mais est-ce que tu n'étais pas déplacé? Est-ce que tu n'as pas diminué tes temps de prière et de méditation? Où es-tu? Quand l'apôtre Paul dit soyez fermes et indéplaçables, vous devez devenir le genre de chrétien que en 2024, on voit en train de prier et jeûner chaque semaine. Et si on te revoit dans 10 ans, en 2034, tu es encore en train de jeûner et de prier chaque semaine. Tu n'étais pas déplacé de ta discipline avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas sorti de ton intimité avec Dieu. Inébranlable, indéplaçable. Voici. Je vais partager maintenant avec vous 2 vérités profondes sur la présence de Jésus. Quand l'apôtre Paul dit d'être indéplaçable, il parle d'être indéplaçable de la présence de Jésus. Dieu veut qu'on devienne des chrétiens, que rien ni personne ne puisse faire sortir de la présence de Christ. Mais pour que tu ne sortes pas de la présence de Christ, il faut que tu saches même qu'il est possible de sortir de la présence de Christ. Jean chapitre 15, verset 4. Jean chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Si vous lisez Jean chapitre 15, le mot que le Seigneur Jésus a le plus utilisé dans ce chapitre, c'est le mot demeurer. 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 Que signifie demeurer? Soyez indéplaçable. Demeurer est différent de rentrer. Demeurer, c'est rentrer et rester pendant longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en Christ et qui n'ont pas demeuré en Christ. Homme de Dieu, vous qui évangélisez, ne soyez jamais complètement satisfait par le fait que quand vous lancez un appel au salut, vous voyez des milliers de personnes se lever et dire je reçois Jésus. Soyez satisfait quand vous allez voir ces milliers de personnes demeurer en Jésus. Car la Bible et l'expérience pratique du ministère montrent que la majorité de ceux qui rentrent en Christ ne demeurent pas en Christ. La majorité de ceux qui prennent la décision de donner leur vie à Jésus, après repartent voir Jésus après le programme pour répondre leur vie. Il y a combien de personnes qui sont rentrées en Christ et qui demeurent en Christ? Demeurer, c'est rester pendant longtemps. La première vérité sur la présence de Jésus que je veux partager, c'est que c'est possible d'avoir pris la décision d'accepter Christ, mais de n'avoir jamais demeuré en Christ. C'est possible de s'être levé un jour dans une église ou dans un programme, dire je donne ma vie à Jésus, et après ça continuer de pratiquer ces mêmes péchés, continuer d'écouter les mêmes musiques mondaines, continuer de fumer les mêmes cigarettes, les mêmes drogues, continuer de regarder les mêmes vidéos pornographiques.
mais toujours prétendre être en Christ. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui, après avoir reçu Jésus, est demeuré dans la présence de Jésus? On reconnaît la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un à partir de l'absence de l'amour du monde. Je rembobine. On reconnaît la présence de Jésus dans la vie de quelqu'un par le fait qu'on ne peut pas retrouver dans la vie de cette personne la présence de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. L'Écriture dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne demeure pas en lui. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction de son amour pour les cantiques chrétiens. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction de son amour pour les programmes d'église. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction de son amour pour les films chrétiens. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu en fonction de sa haine pour les choses du monde. Alléluia. On reconnaît quelqu'un qui est dans la présence de Jésus par le fait qu'il ne supporte pas la présence de l'iniquité. Partant de cette définition, vous connaissez autour de vous combien de personnes qui sont dans la présence de Jésus? Vous connaissez combien de jeunes chrétiens dont on peut prendre le téléphone sans les avertir et ne pas retrouver des vidéos pornographiques, ne pas regarder des images de nudes qui s'échangent avec les petits amis, ne pas retrouver des musiques mondaines? Il y a des choses qui sont encore présentes dans ton téléphone qui prouvent que tu ne vis pas dans la présence de Jésus. Et ce soir, Dieu est venu avec sa parole pour déchirer de ton cœur l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut être ton ennemi et tu aimes chanter le cantique de Dena Moana qui dit: le Saint-Esprit est mon ami? Beaucoup de nos jeunes qui appellent le Saint-Esprit leur ami appellent le Saint-Esprit leur ami sur la base de cantiques et de chansons qu'ils ont entendues. Mais dans la vie pratique, c'est pas possible d'être ami du monde et ami du Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Et comme Dieu est un Dieu qui aime ses ennemis, certaines personnes pensent que les bénédictions qu'elles vivent, les songes qu'ils ont, qui se réalisent, les visions qu'ils ont parfois, sont la preuve qu'ils ont une relation avec Dieu. Je vais vous décevoir ce soir. Regardez ceci. La précision des songes et des visions que quelqu'un peut avoir ne dépend pas de sa relation avec le Saint-Esprit. On peut même pas avoir l'Esprit de Dieu. On peut même être un païen confirmé et recevoir des songes authentiques de Dieu. Exemple: Pharaon, roi d'Égypte. Un païen ceinture noire, 6e dan, un idolâtre baptisé confirmé. C'est à lui que Dieu a donné un songe sur une famine qui devait arriver dans le monde. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui, il n'était pas seulement un païen et un idolâtre. Nebuchadnezzar avait atteint le plus haut niveau d'idolâtrie, qui consiste à ne pas adorer une idole, à s'adorer soi-même. Il s'adorait lui-même. Il avait tellement adoré les statues des autres, il était fatigué.
Et si je faisais ma propre statue? Si on m'adore aussi, ça fait quoi? Et Nebuchadnezzar a fait sa statue. Et il a dit que ceux qui ne vont pas adorer sa statue, il va les tuer. C'est à ce païen idolâtre et idolâtré que le Saint-Esprit a donné des songes prophétiques concernant l'avenir du royaume de Babylone et des nations du monde, comme l'empire perse, grec, mède, etc. Partant de cela, la présence de songes dans ta vie n'est pas une preuve de la présence de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas tes expériences spirituelles t'aveugler sur ton état charnel. On sait qu'on est en communion avec Dieu lorsqu'on commence à détester les choses que Dieu déteste. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 15, verset 4 que nous avons lu: demeurez en moi, je vais demeurer en vous. La deuxième vérité sur la présence de Jésus, c'est que Jésus peut être en toi sans que tu ne sois en lui. Si je suis en vous et que vous êtes en moi, dit le Seigneur, demandez ce que vous voulez. Jésus a parlé de deux expériences qu'on peut avoir avec sa présence. Soit c'est lui qui est en nous, soit c'est nous qui sommes en lui. Ce que je découvre dans ma Bible, c'est que quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Christ est en nous et il est l'espérance de la... Oh, l'espérance, c'est un mot qui parle de quelque chose qu'on n'a pas encore. Christ en nous n'est pas la présence de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Ça veut dire que quand Christ vient habiter en toi, tu n'es toujours pas dans la gloire de Dieu. Christ en vous vous donne une espérance que vous pouvez accéder à la gloire. Mais Christ en vous, ce n'est pas la présence de la gloire, c'est l'espérance. Voici pourquoi tu as reçu Jésus. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des expériences avec la présence du Saint-Esprit que tu n'as jamais eues. Pourtant Christ est en toi, mais tu n'as pas encore eu l'expérience de la gloire. Qu'est-ce qui nous fait expérimenter la gloire de Dieu? Ce n'est pas Christ en nous, c'est nous en Christ. Ah. Ce n'est pas quand Jésus vient dans ta présence que ta vie change. C'est quand toi tu vas dans la présence de Jésus. C'est pourquoi il a parlé de ces deux choses. Si je demeure en vous et que vous aussi vous demeurez en moi, c'est là que vous allez porter du fruit. Un jour, pendant que je prêchais, une fille qui avait un esprit impur, un démon, a commencé à manifester. Et à l'époque, j'étais nouveau dans la délivrance. C'était il y a plus de 11 ans en arrière. J'ai interrompu ma prédication pour venir chasser le démon. Erreur que je ne fais plus depuis plusieurs années. J'ai dit sors, le démon ne sort pas. J'ai prié en français, le démon n'est pas sorti. J'ai commencé à prier en anglais. Get out. Jesus' name. Il n'est pas sorti. J'ai commencé à prier en d'autres langues. Le démon me nargue. Il ne sort pas. Donc j'ai dit aux gens de faire sortir la fille. Je vais continuer ma prédication. Mais les gens étaient déjà distraits. Et à la fin, j'ai demandé au Seigneur pourquoi je n'ai pas pu chasser ce démon. Tu ne peux pas me dire que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. J'étais un jeune. Tu ne peux pas me dire cette réponse-là. Contrairement à l'apôtre Pierre, moi j'étais un jeune. J'étais en prière. Pourquoi je n'ai pas pu chasser ce démon? Et le Seigneur m'a dit, on peut chasser un démon d'une personne, mais on ne peut pas chasser une personne d'un démon. La jeune fille que tu as vue, les démons n'étaient pas en elle. C'est elle qui était dans le démon.
Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, de la même manière que Jésus peut être en toi et toi aussi tu es en Christ, un démon peut être en toi et toi aussi tu es dans le démon. Je demande au Seigneur de m'expliquer ce phénomène. L'explication est simple. Le Seigneur m'a dit, il y a des démons qui procurent des avantages à certains humains. Et à cause des avantages qu'il leur donne, ces humains eux-mêmes ne veulent pas que ces esprits s'éloignent d'eux. C'est comme si tu rentres dans une famille sénégalaise qui a réussi à prospérer grâce à la photo d'un vieux marabout qui est dans le salon. Tant que la photo du vieux tour est là, ils vont toujours prospérer financièrement. Et toi tu viens dans la maison et tu dis Touré sort. Les gens de la maison vont te combattre. Ils vont dire laisse le vieux Touré à sa place. Laisse la photo du vieux. C'est grâce à lui que nous prospérons. Donc ces familles-là, les démons leur donnent des avantages financiers. Donc ils ne veulent pas que le démon parte. Donc le Seigneur m'a dit qu'il y a des personnes qui aiment des démons parce que ces démons leur donnent des avantages. Donc à partir de ce moment-là, ces personnes sont dans la présence du démon. C'est eux qui sont dans le démon. Ils sont dans sa présence. Donc s'il y a quelqu'un à chasser, ce n'est pas les démons, c'est eux. En fait, c'est eux qui doivent sortir de la présence du démon. Et comment est-ce qu'on fait sortir un homme de la présence d'un esprit? Personne ne le peut, à part la repentance de la personne elle-même. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui ne veut pas changer, pour que la personne change. Tu perds ton temps. Il y a des personnes qui ne seront jamais délivrées, peu importe le nombre d'heures de délivrance que vous faites. Parce que ces personnes ne se sont jamais repenties de leur mauvaise vie. C'est la repentance qui peut chasser un démon de la présence de quelqu'un et qui peut faire sortir quelqu'un de la présence d'un démon. La repentance. La repentance. La repentance. Voici pourquoi, homme de Dieu, femme de Dieu, aspirez au don de parole de connaissance. Surtout à celui de prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous expliquer des problèmes spirituels graves dont ils ne connaissent pas l'origine. Il y a des gens qui vont prendre des rendez-vous avec vous pour vous expliquer des problèmes qui se répètent dans leur vie, des esprits qui les fatiguent, et ils vont demander juste la prière. Et ces personnes ne vont faire aucun lien entre des péchés qu'ils ont commis et les esprits qui les accompagnent. Ils se présentent toujours comme des victimes. Je ne sais pas pourquoi chaque nuit je fais des rêves, un homme couche avec moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais malade chaque mois. Si toi aussi, homme de Dieu, tu es quelqu'un qui aime prier pour les gens par pitié, tu vas perdre ton temps à essayer de faire sortir un démon de la vie de quelqu'un qui lui-même demeure dans la présence du démon par ses mauvaises pratiques. C'est le don de prophétie. C'est le don de prophétie et le don de paroles de connaissance qui révèle l'origine des choses. Gloire à Jésus. S'il y a des esprits qu'on chasse et qu'on rechasse de ta vie, qui partent, qui viennent, c'est qu'il y a un péché dans ta vie dont tu n'étais pas encore repenti. S'il n'y avait pas de porte dans cette salle, personne n'aurait pu rentrer ici. S'il n'y avait pas de péché dans ta vie, aucun esprit n'aurait pu pouvoir rentrer en toi après qu'un pasteur prie pour toi. La porte des démons dans nos vies, c'est nos propres péchés. Ce n'est pas les liens de nos parents. C'est nos propres péchés. La porte des esprits dans nos vies, c'est nos propres péchés. Voici pourquoi. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai pris une décision. Je ne fais jamais la délivrance de la même personne deux fois. Si la prédication que je te donnais ne t'a pas délivré, si la première prière que je fais pour toi ne t'a pas délivré, ça veut dire que la solution à ton problème n'est ni la prédication ni la prière. Tu ne peux pas me faire croire
que tes démons sont plus forts que les démons qui étaient dans le fou des Gadara. Le fou des Gadara avait des légions dans son corps. Jésus lui a demandé quel est ton nom. Le démon ont dit légion car nous sommes plusieurs. Et le mot légion signifie 3000 personnes. Donc il y avait un monsieur qui était plus âgé que toi et plus possédé que toi. Il avait 3000 démons. Jésus l'a délivré en 10 minutes. Jésus l'a délivré en 10 minutes. Jésus n'a pas dit comme c'est une affaire de légion, sa délivrance va durer. On va prendre un mois. Cul d'âme, cul d'esprit, cul de corps. Tu es pasteur ou tu es curé? Jésus n'était pas un curé. Il a chassé 3000 démons en 3 minutes. Maintenant, ma Bible me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et toi, tu veux me faire croire que le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, n'est pas capable de te délivrer les 3 démons. Il a besoin d'un mois. Chaque délivrance qui dure diminue l'autorité de Jésus devant les démons. Chaque délivrance qui dure est une humiliation pour l'œuvre de la croix. Jésus n'était même pas encore allé à la croix. Il avait assez de puissance pour libérer une personne de 3000 démons. Et toi, tu veux nous faire quoi? Que le Christ crucifié, qui est ressuscité, qui a été glorifié et qui est assis à la droite du Père, qui nous a donné le même esprit de gloire. Toi, ton cas est tellement difficile qu'on doit prier pour toi chaque semaine pendant un mois. Tu es malhonnête. Il y a certainement quelque chose que tu nous caches. Il y a certainement un secret entre toi et ces démons. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas partir, parce qu'ils ont le droit légal d'être là. Jésus a dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Pourquoi toi, chez toi, quand il vient, il arrive à rester en toi? Nos péchés sont les chaises que nous donnons aux démons. S'asseoir dans nos vies. Répondez-vous. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est l'évangile simple qui a été prêché le jour de la Pentecôte. Voici comment devenir un chrétien qui, une fois rentré dans la présence de Jésus, reste inébranlable, reste indéplaçable. Sachez que la majorité de vos amis qui vous ont connus dans le monde souhaitent vous revoir un jour, revenir vers eux et admettre que vous vous êtes trompé. Vous n'étiez pas aussi saint que ce que vous pensiez. Le plus grand rêve de Satan, c'est de te voir retourner dans le monde. Le plus grand rêve de Satan, c'est de te voir abandonner la prière, la méditation, le jeûne, la consécration. Chaque fois qu'à cause d'une blessure ou d'une humiliation, chaque fois qu'à cause d'une souffrance dans ta vie chrétienne, tu décides de ne plus jeûner et prier comme avant, tu es en train de réaliser le rêve du diable. Satan rêve de ne plus te voir prier. Il rêve de ne plus te voir lire la Bible. Satan n'a pas peur des gens qui vont à l'église. Il a peur des gens qui vont à la Bible. Regardez ceci. Il y a 3 choses que vous devez pratiquer toute votre vie chrétienne pour devenir inébranlable, indéplaçable de la présence de Jésus. 3 grandes choses. À cause du temps, je vais parler de 2. Et si la prochaine fois j'ai une prise de parole, je vais terminer avec le 3e. Parce que le 3e c'est lourd. Aujourd'hui je vais parler de 2. Je crois fermement en Matthieu chapitre 5 le verset 8. Où il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je crois en ce verset. Je crois que je n'ai pas besoin d'attendre après ma mort au paradis pour voir Dieu. Je peux le voir maintenant. Jésus a donné la possibilité à tous ses disciples de voir Dieu. Qui veut voir Dieu?
Il n'a pas dit heureux ceux qui jeûnent 40 jours quand ils verront Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui prient longtemps quand ils verront Dieu. La condition pour voir Dieu, c'est avoir le cœur. Avoir le cœur. Avoir le cœur. Ça veut dire qu'on ne voit pas Dieu avec ses yeux, on le voit avec son cœur. On ne voit pas Dieu avec ses yeux, on le voit avec son cœur. Et je veux parler de deux choses qu'il faut pratiquer. Purifier son cœur. Et la troisième chose, c'est pour voir Dieu. Donc aujourd'hui, je veux parler vraiment des choses qui vont purifier notre cœur. Parce que si notre cœur n'est pas pur, quand on vient, on commence à prier beaucoup ici. Dieu n'a pas de problème à faire descendre l'onction. Déjà, l'onction même ne descend pas, l'onction est déjà là. L'onction, c'est le parfum du Saint-Esprit. Il n'y a aucun roi qui soit sans se parfumer. Là où le roi est présent, son parfum est présent. Son onction est là. Mais ce n'est pas l'onction seulement que Dieu veut que tu expérimentes. C'est la gloire. Tous sont péchés et n'ont pas été privés de l'onction, mais ils ont été privés de la gloire. L'onction, c'est le parfum de Dieu. La gloire, c'est Dieu lui-même. Première chose qu'il faut pratiquer pour être inébranlable. Numéro 1, il faut rechercher à avoir une vie de méditation personnelle et régulière des Saintes Écritures. Méditation personnelle et régulière de la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, on va lire ça. Psaume chapitre 1, verset 3. Verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas. Et à un moment, on voit que cet homme s'arrête. Et après, cet homme s'assoit. On parle de quelqu'un qui évoluait. Mais il a croisé les moqueurs, les méchants. Et à cause de ça, il a stoppé son avancée dans la vie chrétienne. Et regarde le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il la médite comment? Il la médite comment? Si quelqu'un médite la loi de Dieu jour et nuit, il va devenir quoi? Selon le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'arriver à un stade dans sa vie chrétienne où tout ce que tu fais réussit? Pas certaines choses. Tout. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'arriver à un stade en tant que des entrepreneurs où il n'y a aucun business que vous allez mettre en place qui va échouer? Est-ce que vous croyez que c'est possible en tant que des évangélistes ou des jeunes qui veulent évangéliser de ne jamais organiser un programme d'évangélisation qui va échouer? Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. La condition pour réussir dans tout ce que tu fais, ce n'est pas de devenir chrétien seulement. Ce n'est pas juste de te repentir seulement. Mais c'est de développer une vie de méditation de la parole de Dieu. Jour et nuit. Le Seigneur dit que tous ceux qui méditent sa parole au moins 2 fois par jour, ils deviennent des arbres enracinés, indéplaçables, inébranlables. Demande à ton voisin, la dernière fois où tu as lu 2 chapitres de la Bible seul, c'était quand? Dis-lui de ne pas répondre pour ne pas mentir dans la présence de Dieu. Ne le fais pas mentir dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Mets juste la question dans sa conscience et laisse-le avec sa conscience. Si vous ne réussissez pas à vous organiser pour méditer la parole de Dieu chaque jour, peu importe l'onction que vous avez, tout ce que vous allez faire va échouer.
Le Seigneur a lié la réussite de ce que ses enfants font. Pas à la qualité de leur talent, mais à la qualité de leur vie de méditation. Dieu nous a tous condamnés à ne réussir que par une vie de méditation personnelle. Tu es informé ce soir que ne pas se préparer et s'organiser pour lire la Bible chaque jour, c'est se préparer à échouer dans la vie et dans le ministère. La majorité des prédicateurs que j'ai côtoyés personnellement ne méditent pas la Bible sérieusement. Je vous dis la vérité. Surtout les prophètes là. La majorité des prophètes que j'ai croisés personnellement, que j'ai côtoyés personnellement, ne font pas des longues études bibliques. Voici pourquoi la majorité d'entre eux ne peuvent pas enseigner de façon systématique. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Ils vont prendre un verset. Le verset dit: lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Le prophète va prendre ce verset. Comme il n'a pas fait une étude biblique jour et nuit, il va dire, la Bible dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Répète après moi: ma lumière arrive. Ma lumière arrive. Et il va dire, pendant que tu répètes, je vois une lumière. Je vois une lumière. Est-ce que je peux prophétiser? La prédication est finie comme ça. Il y a encore combien de gens qui méditent la Bible jour et nuit? Moins tu médites la parole, moins tu as des choses à dire à partir de la parole. Donc tu peux te réfugier dans les dons spirituels. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir même une intimité avec le Saint-Esprit pour manifester un don ou un talent. Une soeur qui sait chanter, même si elle va se prostituer avec 3 hommes le samedi soir, si à la sortie de son dernier client, je lui donne un micro, tu dis: ma soeur, est-ce que tu peux chanter gloire à l'agneau? Elle va fermer les yeux. Gloire. Et elle va faire des feelings, des tromolo. Si tu te concentres, tu vas sentir des frissons. La majorité des frissons que les chants modernes donnent aux chrétiens modernes, ce n'est pas le fruit de la présence de Dieu. C'est le fruit de la présence du piano. Jésus de Nazareth a exercé son ministère pendant 3 ans et demi. Sans piano, sans guitare, sans groupe musical. Mais l'onction et la gloire qui descendait, qui guérissait les malades, qui chassait les démons, qui faisait que les foules le suivaient, n'était pas rattaché à une sensation créée par la musique. Jésus a servi le Père sans musique pendant 3 ans et demi. Pas pour dire que c'est interdit, mais pour dire que c'est possible. Que le Saint-Esprit fasse de grandes choses, même s'il n'y a pas de grands musiciens talentueux. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs se sont compromis en acceptant dans leurs groupes musicaux des musiciens qui jouent dans le monde et qui viennent jouer dans l'église. Parce qu'ils ont besoin de bons sons et de professionnels. Or, au ciel, il n'y a pas d'adorateur professionnel. L'adoration n'est pas un métier musical. L'adoration, c'est un style de vie sacrifié à Dieu chaque jour.
Et c'est quand un musicien ou un chanteur accepte de sacrifier son amour pour le monde et à se mettre au service de Dieu uniquement, c'est là que sa musique est une adoration. Que Dieu nous ramène davantage ici au Sénégal et dans toutes les nations d'Afrique. Le genre de chant qui nous reviendra de leur temps de retraite et de jeûne, avec des cantiques qui disent: je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi, je veux te ressembler. Je monte sur l'autel, je suis un sacrifice, brise-moi, je veux te ressembler. Voici, si tu prends la décision de méditer la parole de Dieu jour et nuit, il y a trois fruits. Tu seras un arbre, n'est-ce pas? Et cet arbre va porter 3 fruits. Il y a 3 fruits qu'une vie de méditation porte. Ces 3 fruits ont été énumérés par notre Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 1 au verset 18. On ne va pas lire tous les versets à cause du temps, mais je vais citer les 3 fruits. Et pour ces 3 fruits, je vais donner les références où on en parle. Et nous allons avancer. Lorsque tu as une vie de méditation personnelle, le premier fruit que tu vas porter, c'est une vie d'aumône. C'est dans Matthieu 6, verset 2 à 4. Le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 6, a donné 3 éléments, 3 fruits qui ressortent d'une intimité avec le Père dans le lieu secret. Il a parlé de l'aumône. Ensuite, il a parlé du jeûne et de la prière. C'est tout. La vie de méditation va te faire comprendre que tu dois faire l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est le fait de donner, de répondre aux besoins d'un pauvre. C'est le fait de partager le peu que tu as avec des gens qui ont plus de problèmes que toi. C'est le fait de te soucier régulièrement, de mettre toujours à la disposition des pauvres une partie de ce que tu as. L'aumône. Quand quelqu'un a une vie de méditation, l'une des façons dont on le reconnaît, c'est la générosité. C'est quelqu'un qui partage facilement avec ceux qui ont moins que lui. Même quand tu estimes que ce que tu as est petit, quand Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui a encore moins que toi, la vie de méditation va te dire: fais l'aumône. Donne. Donne. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs sont obligés d'inventer des enseignements pour pousser les chrétiens à donner? Pourquoi parfois ils sont obligés de donner des révélations qu'elles-mêmes Dieu n'a pas pensé, pour pousser les chrétiens à faire des dons? C'est parce que la majorité de ces chrétiens-là n'ont pas une vie de méditation. Ils n'ont pas cette intimité avec les Écritures. Ils ne lisent pas eux-mêmes la parole de Dieu en dehors du dimanche. Donc ils ne voient pas l'urgence et l'importance de donner régulièrement une partie de ce qu'on a à Dieu, soit en le donnant à un pauvre ou en le donnant à l'église. Le Seigneur Jésus a dit: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour connaître où le cœur de quelqu'un est, regarde les choses dans lesquelles il dépense le plus. Je rembobine. Là où est ton trésor, là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Simple. Si je veux savoir où est-ce que tu mets ton cœur, dans quoi est-ce que tu mets le plus de cœur, je vais regarder dans quoi est-ce que tu donnes le plus d'argent. Il y a beaucoup de ceux en Christ. Votre cœur n'est pas dans votre poitrine. Votre cœur sur votre tête. Il y a beaucoup de ceux en Christ. L'argent de leur coiffure est plus élevé que le montant de toutes les offrandes qu'elles font en un mois.
Fais des calculs, ma soeur. Ce que tu mets dans ton apparence est supérieur ou inférieur à ce que tu mets dans le panier d'offrande. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est bon. Le deuxième fruit, après l'aumône, dans Matthieu 6 toujours, le Seigneur Jésus a dit, quand tu pries, il a commencé par quand tu fais l'aumône. Il a parlé de l'aumône. Après il dit, quand tu pries, ne faites pas comme les pharisiens qui prient pour être vus. L'une des phrases les plus dangereuses que Satan peut prendre pour attaquer les intentions pour lesquelles tu pries, c'est de passer par quelqu'un qui habite avec toi. Pour te dire, je ne te vois pas prier. Je ne te vois pas prier. Cette phrase, qui a l'air d'être une remarque anodine, peut être utilisée par l'ennemi pour créer dans ton cœur le désir de prier pour être vu. Tu peux décider pour ne pas que les gens avec qui tu vis disent que tu ne pries pas, de faire exprès de prier devant eux, dans l'intention qu'ils voient que tu es une femme de prière. En ce moment-là, devant Jésus, si tu as déjà ta récompense, ça veut dire que c'est inutile. Une vie de méditation personnelle va créer une vie de prière personnelle qui ne sera pas toujours vue par ton entourage. Je crois qu'il peut arriver des temps dans la vie chrétienne où le Saint-Esprit te pousse à ne prier que dans ton cœur, sans forcément te mettre à part d'une pièce. Et ceux qui sont assis avec toi peuvent te voir pendant 4 heures de temps assis avec eux. Pendant qu'ils sont en train de causer, de discuter, toi dans ton cœur, le Saint-Esprit, l'esprit de prière, te fait rentrer dans le lieu secret. Ce lieu secret dont Jésus parlait, ce n'est pas une pièce physique. C'est ton cœur. Tu peux être assis avec les gens. Tu les regardes. Ils te regardent. Mais dans ton cœur, là il a mando close de fali. Skeplando close de fait déclamando vidalio. Le parler en langue, c'est la clé qui ouvre la porte du lieu secret. Quand on parle de secret, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est caché, que personne ne peut comprendre. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. 1 Corinthiens 14. Il ne parle pas forcément aussi devant les hommes. Donc il n'a pas besoin qu'ils entendent. Il parle à Dieu. Et c'est un esprit dans son cœur qui dit des mystères. Et personne ne le comprend. Ne prouvez pas aux gens que vous priez. Ne cherchez pas à faire des choses pour que les gens sachent que vous priez. C'est toi qui sais ce qui se passe dans ton cœur, entre toi et Dieu. Et souvent tu dois garder ça secret. Ce qui se passe dans le lieu secret doit rester secret. Parfois des journalistes m'interviewent en Côte d'Ivoire ou parfois des chaînes là viennent me voir. Il y a une question piège qu'on pose. Homme de Dieu, au vu de tout ce qu'on voit, vous priez combien de temps par jour? Ou la question piège, c'est quel est votre secret dans le ministère? Hey. Je ne réponds jamais à cette question. Si je te dis un secret, ce n'est plus un secret. Si tu me dis tu pries combien de temps par jour, ça veut dire que dans ta tête, les manifestations qu'il y a, ce qui se passe, sont les conséquences du nombre d'heures de prière par jour. Déjà ton raisonnement n'est pas bon. Donc, si je te réponds, je vais t'encourager dans quelque chose qui n'est pas bon. Quand on me demande tu pries combien de temps par jour, je regarde le doigt de celui qui me pose la question. Si je vois qu'il est marié, je lui demande hier tu as parlé combien de temps avec ta femme? Vous qui êtes en couple, les célibataires, que Dieu vous console. Que Dieu console les célibataires. Vous qui êtes en couple, qui peut donner le nombre de minutes exact, le nombre d'heures exact qu'il a passé à communiquer avec la personne que tu aimes ces 3 derniers jours? Qui peut? Est-ce que je peux vous dire un mystère? Est-ce que je peux vous dire un mystère?
Si vous ne comptez pas le nombre de temps que vous passez avec vos amoureuses, c'est parce que vous les aimez vraiment. Et quand on aime, on ne compte pas. Arrêtez de compter le nombre de temps que vous passez avec le Saint-Esprit.